Le Barça à présent qui jouait face à Francfort et qui retrouvait pour la première fois en Ligue des Champions son stade, le Camp Nou, son Camp Nou finalement. Anne-Laure Salvatico, les Catalans ont passé un très bon week-end, ils ont fait un petit peu le trou en championnat d'Espagne. 15 jours à Stamford Bridge, corrigé par les Blues de Chelsea 3-0. On les retrouve donc ce soir à la maison. Alors, pas la petite résidence secondaire de Montjuic, hein. Non, là, on parle de la résidence principale, le Grand Camp Nou, qui était en travaux 3 ans et demi. Allez, un peu plus de 3 ans après, on retrouve donc le Barça dans son stade mythique. Alors, même si la jauge est encore limitée, les Barcelonais, en début de match, sont portés par ce public avec cette qui tente sa chance de loin et qui bute sur le gardien de Francfort, Zetterer. Alors le Barça, on le rappelle, n'a pas gagné depuis 2 matchs maintenant en Ligue des Champions et bien sûr veut se relancer dans la course au top 8 en s'appuyant sur son maître à jouer Lamine Yamal. Sauf que là, l'international espagnol perd le ballon. Nathaniel Brown, le latéral gauche de Francfort, en profite pour faire du Yamal et servir son attaquant Knof qui après 21 minutes de jeu ne se prive pas pour à la surprise générale donner l'avantage à l'Eintracht Francfort. Laure, latéral gauche, Nathaniel Brown, vous allez pouvoir l'ajouter, lui, à la liste de vos petits protégés à ce poste. C'est vrai, il a fait un peu une percussion à la Nuno Mendes ces derniers temps, percussion intérieure avec beaucoup d'audace et un contre-éclair qui lance ses Allemands contre Barcelone, c'est bien. Le Barça qui est mené 1-0, Lamine Yamal qui tente d'expliquer sa perte de balle auprès de Jules Koundé, l'international français, pas vraiment convaincu, surtout qu'il n'y a pas de temps à perdre pour la défense du Barça. Il y a une nouvelle situation à défendre avec cette fois-ci Elias Skiri s'emballe après cette égalisation avec cette tentative de Chaibi, l'ancien Toulousain qui s'écrase sur la barre transversale. On ne vous montre pas le ralenti parce que là ça s'enchaîne et il y a un nouveau corner pour les Barcelonais. Rashford pour Yamal, Yamal pour Jules Koundé, la passe décisive de Yamal pour l'international français. Comme quoi ça sert dans la vie de se parler. Ouais. C'est la clé du succès, la communication, Anne-là. Et c'est le premier doublé dans la carrière de Jules Koundé et il est important parce qu'il permet de mettre le Barça devant 2-1 pour la première fois de la soirée. Tout va beaucoup mieux pour les Blaugrana dans cette seconde période. Il domine, porté encore par Lamine Yamal qui s'appuie sur Ferran Torres qui vient d'entrer en jeu. Il a inscrit Ferran Torres un triplé ce week-end. Là, il manque le but du break pour le FC Barcelone. Alors on a vu Lamine Yamal beaucoup parler. Ce soir, il a boudé aussi lorsqu'il est sorti en fin de match. Mais ça n'a pas empêché le Barça d'être renversant ce soir et de s'imposer 2-1 pour son retour au Camp Nou en Ligue des Champions, porté par Jules Koundé, auteur d'un doublé ce soir. Merci Anne-Laure. Il nous a fait une Thuram, Koundé. Oui. Vous avez déjà marqué 2 buts dans un match, Laure, non? C'est pas sympa de me poser cette question. Si vous... non, mais j'ai pas de souvenir. Mais... Si vous êtes latéral et qu'à 40 ans vous n'avez pas fait de doublé, vous avez raté votre vie. Mais j'ai marqué des buts quand même, Hervé. Mais c'est vrai que le doublé, j'ai pas. Ah oui, si je m'en souviens pas. Jean-François Domergue, Thuram, voilà, le Koundé ce soir, homme du match, regardez. Non, mais en Ligue des Champions, ça. Il avait marqué un but dans sa carrière en Ligue des Champions. C'était avec Séville il y a 5 ans à Rennes et ce soir. Il a bien augmenté son compteur de buts en Ligue des Champions. C'était son jour, hein. Même si Francfort a posé quelques problèmes. Francfort qui était allé gagner au Barça en quart de finale de Coupe de Ligue Europa il y a quelques années. Hein. Oui. Dans un Camp Nou qui était très allemand ce soir-là. Exactement. Et justement, le Barça a lutté ce soir pour que ce soit pas le cas et que les places soient réservées aux supporters barcelonais. Le Barça, vous voulez le programme du Barça, Slavia Prague, Copenhague. Ça va bien se passer pour le Barça. Ça va bien se passer pour eux. Ils vont être dans le top 8, on verra le classement tout à l'heure. Vraisemblablement, en tout cas, Francfort ira à Karabakh et recevra Tottenham, ce qui est tout à fait jouable pour eux. Ils sont quand même en difficulté pour l'instant, ce qui n'est pas le cas du Bayern Munich. Revoyons peut-être rapidement ce que le Bayern a fait face au Sporting Portugal, c'était en fin d'après-midi. Le Bayern qui restait quand même sur une défaite en Ligue des Champions, sa seule cette saison, toute compétition confondue, c'était il y a 2 semaines contre... Qui était aux abois et qui va signer un gros résultat sur la pause de l'Inter. Vous avez vu que les Interistes étaient furieux. Le premier pénalty, il y a eu donc 4 minutes 33 de vérification de VAR. On trouve parfois qu'en Ligue 1, les VAR sont longs.
sont lents, bah là pour le coup c'était quand même particulièrement lent. Et le deuxième penalty a été, ça c'était un but refusé sur le premier, le deuxième le penalty. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est rare de siffler des penaltys pour les tirages de maillot, mais bon. Sévère. Sévère. Ouais, je trouve. Après on voit bien que le maillot est tiré. Le maillot est tiré, mais après on en parlait en off avec Gauthier. Ouais. Il tombe pas pour la raison du maillot, il tombe parce qu'il voit qu'il a perdu le ballon, il est au jeu, l'action est terminée pour moi, donc je trouve sévère sur ce plan-là. Après le tirage de maillot existe bel et bien, ça c'est clair. Après les joueurs de foot on tombe rarement pour les fautes qu'ils subissent, c'est toujours pour l'idée qu'ils s'en font en tout cas. Aussi. Non, mais il a senti la main dans le dos, il a vu qu'il avait perdu la balle, je pense qu'il en a un tout petit peu rajouté, mais effectivement c'est un peu l'histoire des duels dans la surface, de l'attaquant et du défenseur. L'attaquant va toujours essayer de gratter un penalty. Quand il n'y a pas de simulation, ça me dérange pas trop en fait. Parce qu'en fait s'il siffle pas là, on est tous en train de dire mais Oui, regardez. Après, Bastoni ne doit pas aussi faire ça. Bastoni ne doit pas donner de raison à l'arbitre de siffler un penalty. Si on siffle un penalty à chaque fois qu'il y a un tirage de maillot comme ça, il va avoir 12 penalty par match. Ah, franchement, je trouve Oui, qu'il il y y a en des a joueurs qui s'accrochent dans la surface, effectivement, il y en a constamment, et il y a plein de pénaltys sifflés comme ça, Ouais. un peu de manière aléatoire. Szoboszlai, en tout cas, l'a transformé magistralement, et le Hongrois, on va le retrouver avec Anthony Tobelem après le match. Il a demandé comment Liverpool faisait pour jouer dans le contexte actuel qui est quand même compliqué. C'est notre boulot. Il n'y a pas que des hauts, il y a parfois des bas. C'est des montagnes russes. Parfois on perd le match, parfois on le gagne. Aujourd'hui, on a réussi à gagner avec un penalty et sans prendre de but, donc c'est le plus important. Voilà, bon, ça va mieux pour Liverpool qui ira à Marseille, donc prochain match, et qui recevra ensuite Karabag, alors que les Interistes, 2 défaites de suite quand même, jouent Arsenal et Dortmund. Donc l'Inter Milan, mais qui avait un petit peu de marge, est dans une passe difficile. J'aimerais qu'on revienne un instant sur Mohamed Salah quand même, qui était le grand absent de ce match, laissé à la maison, sanction après ses déclarations. Il a d'ailleurs publié sur les réseaux sociaux aujourd'hui un visuel de lui, tranquille, à l'entraînement, en train de travailler un peu seul fatalement parce que toute l'équipe, tout l'effectif était en déplacement à Milan aujourd'hui. Juste votre opinion, Samir, sur cette prise de parole que les Anglais jugent selfish, égoïste au moment où elle intervient. On le soupçonne aussi d'avoir fait ça pour contribuer au limogeage de son entraîneur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis partagé. Je trouve que voilà, c'est pas lui le fautif de la situation à Liverpool et des défaites enchaînées, c'est pas ça là. Ok, son niveau de jeu cette saison est clairement en baisse, mais Arne Slot ne doit pas oublier tout ce que ça a fait pour lui la saison passée. Ça a été le grand artisan des victoires des Reds. C'est plus le changement de système de Slot, d'avoir modifié son milieu de terrain qui a fait ça. J'aurais préféré que Salah prenne la parole un peu plus tôt pour justement évoquer les problèmes de son équipe et se comporter en tant que leader. Là, c'est pas dans la foulée d'une défaite, d'un mauvais résultat. Et surtout pour parler de son cas personnel. Je pense que cette discussion-là, on aurait mieux de l'avoir entre 4 yeux avec Arne Slot, plutôt que de faire une déclaration publique. Ton équipe va mal, ils n'ont pas gagné depuis je ne sais pas combien de matchs en première ligue, et toi tu sors pour parler de ton cas personnel. Donc je peux comprendre que les gens trouvent ça égoïste de sa part. On ne sait pas si Mo Salah rejouera avec Liverpool. Il y a un match contre Brighton ce week-end. Ce sera le dernier à domicile et sera d'ailleurs le dernier avant la CAN. le départ pour la CAN. Il va partir à la CAN et il a laissé entendre dans ses déclarations qu'il irait bien, pourquoi pas un départ juste après la CAN au marché d'hiver. Voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer entre Mohamed Salah et Liverpool, alors que l'histoire d'amour a été tellement belle, mais l'histoire d'amour parfois se termine mal. Avant de parler de Barcelone, on va avoir un mot de Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien de Marseille, qui s'est imposé 3-2 ce soir face à l'Union Saint-Gilloise. Il est avec Margot Dumont. Mister, comment Mister, ti senti comment dopo tu la te partita? sens Sei après le sollevato? match? Tu es soulagé? Stanco, Je suis fatigué. stanco ma felice. Fatigué mais heureux. Non era un bel momento. C'était pas un beau moment à passer. Abbiamo perso 2 punti con On a perdu 2 points à Toulouse, on a perdu le match perché abbiamo giocato contre male. Lille. On a mal joué.
Bon, c'était une défaite méritée et donc c'est un moment difficile. On a bien réagi, on a gagné le match, on a mérité, on a fait une très bonne mi-temps jusqu'au 3e but. Le but de Greenwood, on a bien joué. Et ensuite, des points, eh bien, on a un peu cette peur et vraiment on a trop reculé ça en particulier, mais il faut aussi se souvenir que la première mi-temps était très bonne. Vous parlez très bien français, il paraît un petit mot en français pour Canal+, quand même, parce que vous preniez des cours. Non, merci, je ne suis pas prêt encore. Bon, bah bientôt, on l'espère. Merci et bravo à vous. Merci. Grazie, effectivement, c'est normal qu'il ait eu peur, hein, parce qu'effectivement, il y a tous les précédents, au Vélodrome notamment, les points perdus face à La Toulouse, dynamique n'était pas très bonne non plus. face à Angers, dans les arrêts de jeu. Analyse très juste. Oui, tout à fait. Le Barça. Bon, les gars, fin du match, FC Barcelone 2-1 contre Francfort. Les hommes de Hansi Flick réalisent une remontada au Sportifi Camp Nou face aux Aigles. Et grâce à un doublé de Jules Koundé, les Blaugrana remontent à la 14e place avec 10 points au compteur dans la phase de Ligue des Champions. Merci de vous abonner, merci de liker les vidéos. Jules Koundé remporte le trophée homme du match, mais bon, les gars, Hansi Flick a dit Lamine Yamal n'était pas content de son cible, mais j'avais beau jouer deux âmes fraîches. Bon, écoutons quelques commentaires des Catalans. Il y a un gars qui dit l'équipe de Hansi Flick apporte de la joie aux fans de Madrid en première mi-temps. Elle les fait pleurer ensuite. Aussi, il y a un gars qui dit la dernière fois que Rodrigo et Vini ont marqué un but, Messi avait 46 trophées. Il a maintenant 48 trophées. Aman, alors que Mbappé savait que Xabi Alonso traverse une période difficile ces jours-ci. Il a simulé une blessure pour le prochain match de Manchester City pour réserver à Xabi un billet pour s'envoler de Madrid pour toujours, au cas où il perdait le match. Je suis prêt pour demain, pour crier perdre à Madrid. Les Catalans. Non, quelqu'un ne lui a pas passé la balle et il était en parfaite position pour marquer ça. L'a rendu fou.